Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je me prénomme Lassina. Mon nom de famille, c'est Zampou. J'ai 38 ans. Je suis marié. J'ai 2 enfants. Un garçon qui a 11 ans et une fille de 6 ans. En quoi consiste l'association Un enfant, une école et quel en est le but? Dans certains pays, dans certains continents, l'éducation est une obligation et que dans les faits, on se rend compte que ça se passe effectivement comme ça. Dans certains pays, notamment au Burkina Faso, ce n'est pas toujours évident. Même si la volonté des parents est d'envoyer les enfants à l'école, il y a souvent certaines conditions qui ne sont pas réunies, qui fait que atteindre ces droits-là devient souvent difficile. Donc, un enfant à une école est né pour justement soutenir ses enfants, mais en comptant beaucoup sur la solidarité humaine, quoi. L'objectif, je l'ai dit, je le répète, c'est de soutenir la scolarisation des enfants qui sont en situation difficile et de travailler à interpeller, à sensibiliser les autorités, les acteurs de développement sur la problématique que rencontrent les enfants et sur les problèmes spécifiques de scolarisation des enfants en Afrique, particulièrement au Burkina Faso. Quel est votre rêve ou votre but? Mon rêve, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à mettre la ferme école sur pied et que ça puisse fonctionner pour aider ces milliers d'enfants qui ne savent pas aller à l'école. C'est vraiment mon rêve. Et je crois que ce n'est pas très loin du but que je recherche aussi. Ça doit avoir plus de compétences pour pouvoir faire d'un enfant une école un outil qui puisse aider les enfants, quoi. Un franc CFA, ça vaut combien d'euros? Un euro fait 655,57 francs CFA. Ouais. Un euro, c'est beaucoup. Un euro, si vous voulez, avec un euro au Burkina, un enfant peut bien manger toute la journée. C'est-à-dire, il peut manger le matin, à midi et le soir, avec 1 euro. 600. Et chez nous, on parle de condiments. L'argent du condiment, l'argent de la popote, c'est moins d'1 euro. Ça fait 500 francs pour les familles modestes, enfin les familles moyennes, et un peu moins pour les familles modestes. Seules les familles nantis vont à 2 euros. Donc, c'est beaucoup. Et en fait, vos salaires là-bas, ils reviennent à combien d'euros? Enfin, un salaire d'une personne? Pour un fonctionnaire c'est moins de 100 euros par mois. Pour un fonctionnaire, par exemple, pour un enseignant qui débute, il a 100 euros. Par exemple, les cadres supérieurs tournent autour de 300-350 euros par mois. Un ouvrier, 50 euros. Vous parliez du salaire qu'ils reçoivent, mais les loyers s'élèvent à combien alors là-bas? Les loyers, ça varie d'une région à une autre. Moi, j'ai vécu à Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso. Je suis né à Bobo, qui est la deuxième ville, donc la capitale économique. À Bobo, les loyers sont moins chers. Avec 10 euros, vous avez un bon logement. À Ouaga, pour avoir un bon logement, il faut, en fonction du niveau de vente, on va parler de logement moyen, il faut 40 euros. Moi, par exemple, là où je suis actuellement, je paie 50 euros mois pour mon loyer. C'est le salaire d'un ouvrier. Ça veut dire qu'un ouvrier ne peut pas
Non, en fait, il ne peut même pas loger en ville, c'est-à-dire au centre-ville. Il est obligé d'aller dans les périphéries. Et à Ouaga, il y a ce qui se développe au niveau des périphéries, on les appelle des quartiers non lotis. C'est-à-dire ici on parlait de bidonville. Voilà quoi. Il n'y a pratiquement rien, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau courante. À peine s'il y a des voies, quoi, les maisons sont construites pêle-mêle, les gens se débrouillent pour vivre, quoi. Et la plupart du temps, c'est des gens qui sont venus des provinces parce que justement la récolte n'a pas été bonne. Il faut venir en ville chercher un peu d'argent pour retourner soutenir la famille. Ils sont obligés de vivre dans ces petites maisons. Et là, tu peux trouver des maisons là-bas à 2 euros, 3 euros. Mais il n'y a plus rien. C'est vraiment strict minimum, quoi. Conférence à deux. Tu t'appelles Ibrahim? Oui, Il s'appelle Ibrahim. Ah. Et C'est quand la résidence? Lettre. lettre. Ah, ça va, d'accord, ça va. Ça c'est lettre. Lettre. Ça c'est 29. Ça c'est 29, ça va. Sioni. Sioni, ça va. Bonjour, cher ami. C'est avec un cœur plein de joie et de tendresse que je vous écris cette lettre. Tout d'abord, j'aimerais faire votre connaissance. Je suis un élève de 3e dans un établissement situé à 5 km de mon domicile. Mon loisir est le basketball. Je m'appelle Sioni Ibrahim. Je réside au secteur 29 de Ouagadougou, au quartier du Siao. Au revoir, cher ami. À bientôt. Et bye bye. Est-ce qu'on peut lui répondre? Bien sûr que vous pouvez lui répondre. Vous pouvez lui répondre et l'association Un enfant, une école se charge de lui transmettre la lettre. Tout comme elle a fait confiance à l'association d'école pour que vous ayez la lettre ici. Vraiment, il n'y a aucun problème, vous pouvez bien lui répondre.